Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc aujourd'hui on parle d'un sujet que tout le monde parle en général, hein, parce que malheureusement le cinéma se résume presque qu'à ça, en tout cas le cinéma populaire. Hein. On va parler de Marvel, hein, du MCU. Et bon, hein, critique exigeante, donc on va plutôt regarder qu'est-ce qui ne fonctionne a priori pas vraiment dans la MCU. Parce que c'est quand même incroyable, hein? Ça fait maintenant 10 ans qu'on a cette franchise-là qui ne semble pas s'essouffler. 10 ans je crois qu'on est rendu à combien de films maintenant? 18, 19, je veux dire plus qu'un film par année. Et ces films-là rapportent encore toujours plus d'argent que jamais, pas tous, mais par exemple Infinity War. Et d'ailleurs, il y aura des spoilers pour Infinity War dans cette vidéo, donc si vous voulez pas, je pourrais peut-être préciser avant le passage en question. Donc on a Infinity War qui va probablement passer à la barre des 2 milliards de dollars dans le monde, faisant de ce film-là le plus lucratif de la franchise, ce qui n'est pas rien. À chaque fois on se dit que c'est bon, là, on a atteint la barre maximale, et non, la barre est toujours un peu plus franchie. Bon, c'est sûr que je pense qu'un Ant-Man qui sort cet été avec Ant-Man and the Wasp, la guêpe, je pense que là, on va avoir des chiffres un peu plus lambda, là, mais ça montre quand même que si parfois on risque quand même de monter toujours plus haut que la précédente fois, et ça me surprend un peu beaucoup parce que le MCU, certains diraient qu'on Marvel a peu réussi à faire une série de films, comme une série TV. Et à ça, ben, je dirais que oui, dans le sens qu'ils ont réussi, commercialement parlant, à convaincre cette idée-là, mais je trouve que quand tu regardes au niveau de l'histoire, ben pas vraiment. Là. Parce que le problème, c'est qu'ils avaient ce double problème. Ils se disaient que comme il faut que oui, on crée cet sentiment de continuité, mais il faut aussi pas faire en sorte qu'une personne ne va pas voir le film parce qu'elle va se sentir larguée, parce qu'elle n'a pas vu, mettons, les autres films qui viennent d'avant. Et le problème, c'est que ça se ressent beaucoup à quel point le visage d'un film n'influence pas tellement le visionnement d'un film qui se passe techniquement après ou peu importe. Parce qu'il y a des éléments de scénario qui reviennent juste pas, hein, parce que ça va faire procurer un sentiment de continuité. Un exemple dans ça, c'est à la fin d'Iron Man 3, on a l'impression que Tony Stark, son personnage, ben, son arc se conclut, hein, il va arrêter d'être Iron Man, et finalement, ben, il y a Age of Ultron et tu le vois qu'il porte il est encore Iron Man. Ouais, parce que j'imagine qu'on a juste un peu ôté ça et on fait comme brièvement référence, ah oui ça, et c'est fini. Et ça arrive assez fréquemment dans le film, par exemple dans Civil War, on apprend que Iron Man n'est plus avec Pepper, et finalement dans Homecoming on apprend que ben, ils sont revenus ensemble. Ben, faut croire qu'ils ont réglé leurs différends. Hein. C'est pas... Ce qui est drôle, c'est que si c'est un élément aussi pas important du scénario, ça sert à rien de nous en parler d'une part, et ça sert à rien de le transposer. Je veux dire, peut-être qu'il y a des gens qui se questionnaient, mais je pense pas. Puis à la limite de faire quelque chose d'un peu très inconsistant à ce niveau-là, fait juste ne pas le faire. Un autre exemple, c'est la série Thor, à quel point on a deux premiers films très sérieux qui ont plus ou moins pas très bien fonctionné. Et après coup, ben, ils se sont dit, bon, ben, on va juste changer de ton complètement et on va avoir à la place un film plus humoristique, un peu moins sérieux. Et ça fonctionne quand même bien, c'est pas super cohérent. Mais bon, le film est quand même drôle, quand même des moments classe. Le style prévaut sur la forme, et bon, le style prévaut sur le fond. Pourquoi pas. Mais ce qui est drôle dans Thor Ragnarok, c'est que quand on regarde la suite directe de ce film-là, qui est Infinity War, c'est fou à quel point tu viens illustrer qu'il n'y a aucun thème qui suit là. Qu'est-ce qui se passe dans Thor Ragnarok, hein? On apprend que ben, Thor, vraiment, il a le pouvoir du tonnerre parce que son marteau est brisé et qu'on apprend à la fin une morale, c'est ben, le marteau n'était pas important, c'était toi qui étais important, c'est tes pouvoirs, un outil, fais pas le café, c'est toi l'important. Et quand il faut aller se battre contre Hela, on se dit pas, bon, ben, il faut une nouvelle arme, hein? Non, en fait, ils n'ont juste pas de plan a priori, hein? Ils font juste débarquer, Thor par un œil, et voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le film qui suit ça? Ben, Thor récupère son œil, on va me dire, oui, mais c'est une prothèse, ouais, mais écoute, le fait d'être bong, ça n'a même pas duré... Si on prend, ça arrive à la fin du Thor Ragnarok, à peu près, et il récupère son œil quoi, la moitié de Infinity War. Ça m'a pas duré un film, là, le fait d'être borgne, c'est juste incroyable. C'est comme si un personnage perdait un bras et que on met une prothèse, mais c'est un peu le cas, hein. On se souvient dans Civil War, War Machine on pense qu'il va mourir, finalement non, il est paraplégique et finalement non parce qu'il y a une machine qui l'aide, puis finalement il se bat bien normalement. Fait que, ça, c'est j'aime bien les conséquences à long terme de cette série de films. Et on peut revenir à Thor. Donc, qu'est-ce qui se passe ce film-là après avoir été battu par Thanos, d'ailleurs on n'a pas eu le plaisir, on n'a pas vu se faire battre, mais il se fait battre malgré le fait qu'il y avait les pouvoirs du tonnerre. Hein. Et après coup, il se dit, il faut que j'ai une nouvelle arme.
c'est un peu en contradiction avec ce qu'on a vu dans Thor Ragnarok, hein, c'était pas l'important d'avoir une arme. Hein. Mais il faut voir que là, oui, l'arme va vraiment réussir à mieux canaliser ses pouvoirs, même si... Yeah! Dans le film, on avait pris que c'était pas si important, mais toute la mort de Thor Ragnarok, on s'en fout, on passe au film suivant. Faisant en sorte qu'une personne qui n'a pas vu Thor Ragnarok, ben c'est pas problématique. Puis le problème, c'est que si tu me dis que tu as une série de films qui techniquement suit, mais que tu n'as pas besoin de voir ceux qui viennent avant, gay. Mais bon, encore une fois, je dis ça, mais les films cartonnent au box-office, donc faut croire que les gens aiment manger la même sauce. Et effectivement, d'ailleurs, je suis surpris par exemple que de Civil War à Infinity War, il y a encore, on tient l'enjeu Captain America, le litige qu'il y a entre Captain America et Tony Stark. C'est quand même pas pire à ce niveau-là. Un autre point qui m'a toujours surpris dans ces films-là, c'est à quel point, avant Thanos, on a eu vraiment des méchants foutrement lambda. Là. Pour 17 films, là, à peu près, là, on se tapait des méchants assez pas intéressants de plusieurs niveaux. Hein. Je disais, les méchants d'Iron Man, il n'y a rien d'extraordinaire. Les méchants de Captain America aussi, c'est pas incroyable. Là. On a Winter Soldier, mais finalement, Bucky va devenir un peu lassant. Et tout le monde dira « Ah, mais Loki était intéressant comme méchant. » Pas vraiment. J'ai jamais réussi vraiment à comprendre Loki. Hein? Dans le premier film de Thor, je trouvais quand même sa conclusion intéressante, dans le sens où il a fait ça pour son père, et il semblait comme « Ah, mais j'aime Asgard. » Et finalement, dans l'autre film d'après, on semble complètement faire omission de ça. Parce qu'il faut croire que c'est pas si important là. On réécrit le personnage justement parce que t'as pas vu Thor, c'est pas grave, c'est pas grave. Et ça fait en sorte que Loki, ben, je m'en fous un peu beaucoup, puis Loki il n'est pas aussi très fort. Là. Je veux dire, Hulk tout seul lui casse la gueule, Iron Man tout seul lui casse probablement la gueule, donc c'est pas... je me dis pas genre Avenger Assemble, non, non, just send one guy. Envoyer juste un gars puis ça va être suffisant. C'est pas... il faut que le méchant pour les Avengers soit une menace. Et c'est vrai, tu vois le problème, hein. Ultron aussi, bon ben finalement, même avec une armée de droïdes qui sont tous interconnectés entre eux, les Avengers, c'est pas un grand défi. Ce qui est plus difficile, c'est après ça arrêter l'île, mais c'est pas le méchant lui-même. Ce qui est plus difficile à battre, c'est le plan du méchant, pas tant que ça, le méchant lui-même. Et quelque chose ici qui est un peu pas très fort. Dans les Gardiens de la Galaxie, le premier méchant était pas très mémorable. Lui, c'est plus une menace par exemple, parce que eux sont terriblement faibles et lui est quand même fort. Là. Mais le fait que tous les liens étaient relativement très oubliables dans les films, c'est pour moi quelque chose qui... Et en plus, c'est bien connu, hein, mais n'empêche que ça peut empêcher les gens de toujours aller et revenir. Et si Infinity War fonctionne aussi bien, ben c'est parce que Thanos, ben c'est un bon méchant. Hein? Il a la puissance pour faire que les Avengers doivent se réunir. Puis il y a des motivations quand même intéressantes. On va dire ça, c'est un peu un vilain gris. On comprend son raisonnement, on voit qu'il est véritablement émotif par rapport à ça. Donc c'est pour ça que ça fonctionne. Mais quand même, me dire qu'on a enfin eu un méchant véritablement réussi. Après 10 ans de film, après 19 films, ça me surprend. Ça me surprend qu'on ait réussi à se rendre jusque-là. Et c'est ça un peu le mystère MCU, dans le sens pourquoi est-ce que ça réussit aussi bien alors que le DC Universe, lui, se plante autant que ça, alors que personnellement, au niveau qualité, je veux dire, le MCU a probablement l'avantage, mais pas à ce point-là. Pas au point qu'après 18 films, on est comme « Ah mais c'est vraiment encore frais ». Non, pas tant que ça, je trouve. Également, il y a un truc que je trouve très drôle aussi dans la série Marvel, c'est qu'ils ont pris cette décision-là, très étrange, de faire que le temps qui se passe dans notre monde est le même qui se passe dans leur monde. Donc pour eux, entre Tony Stark qui fait sa première combinaison et Infinity War, il y a aussi véritablement 10 ans qui se sont écoulés. Le gros hic avec ça, c'est que, ben, je viens de vanter les louanges de Thanos, mais ça fait que tout ce qui se passe avec Thanos est d'une débilité absolue. À la fin des Avengers, donc en 2012, on le voit, on ne sait pas encore c'est quoi son plan, et finalement, dans Gardien de Galaxie, qui, si je ne me trompe pas, de 2013, on apprend un peu c'est quoi son plan. Il veut les pierres. Et après coup, dans Age of Ultron, à la fin, il fait comme, bon ben, là, je vais m'en occuper moi-même. Ça fait 1 an, hein, entre les deux, déjà, qu'est-ce qui se passait? Genre, tu t'es finalement dit, genre, ah ben, il y a eu la nouvelle en retard, qu'il n'a pas réussi à avoir la pierre, peu importe. Et finalement, ben, il faut attendre 4 ans. En fait, Thanos, en quoi? 2 jours, je peux être gentil de dire 3. En 3 jours, il va réussir à obtenir les 6 pierres. Hein? Est-ce qu'il aurait dû s'écouler sur une série de films? Après tel film, oh, il a réussi à tenir la pierre, puis on sent cette pression monter. Ben finalement, non. Hein? C'est en 3 jours qu'il va tous les obtenir. On se demande qu'est-ce qu'il a pu faire en 6 ans de temps.
c'est un peu débile. Je comprends pas pourquoi. Je veux dire, oui, on a le sentiment que nos héros ont vécu des histoires qu'on n'était pas là, c'est une bonne chose, mais le problème, c'est qu'on a le sentiment que justement, Thanos n'a pas vécu d'histoire. Il a juste été sur son trône, qu'il a attendu. Bon, là, c'est le temps que je me bouge. Ce qui est un peu stupide, mais encore une fois, ça n'a pas dérangé le public. Il s'est quand même déplacé pour regarder ce film-là. Et ça me surprend vraiment que le MCU, malgré toutes ces erreurs-là, que je trouve quand même assez grosses, ait réussi à fonctionner. Mais je pense que ça montre que la forme l'a emporté sur le fond. Donc, et puis c'est quand même une forme plaisante, tandis que le DC c'était plus une forme déplaisante, quoi, en même temps on pourra en parler, mais ces films-là, surtout Suicide Squad, il n'y avait pas grand-chose à en sauver. Mais ça me surprend vraiment toujours autant que le MCU, en dépit de ne pas être une série TV, tu peux pas faire ça comme ça. Parce que justement, c'est absolument pas connecté entre eux, vraiment pas, c'est juste hey, Doctor Strange, bon, vous savez que ce personnage-là existe, vous connaissez le personnage, donc on le ramène. Donc c'est vraiment que le personnage qui est transposé, son histoire est pas tant là. On pourrait demander c'est quoi l'avenir pour le MCU, parce qu'on voit comment après Infinity War on peut continuer cette machine-là, je veux dire c'est quoi la prochaine hype, parce que Thanos c'était la hype, c'est comme attendez Thanos va arriver, ça va être cool, attendez il va arriver, ça va être cool, il est arrivé, ça a été cool, mais après coup, qu'est-ce qu'on fait pour continuer ce train-là? Parce qu'en toute franchise, j'espère que ce train-là va s'arrêter. On le sait, il va juste s'arrêter si l'argent n'est pas au rendez-vous, mais c'est important que ça arrête parce qu'on peut apprécier ces films-là, mais malheureusement, ça a vraiment un peu asphyxié le reste du cinéma. On a que pour ces films-là, on essaie d'imiter ces films-là parce qu'ils rapportent beaucoup de pognon. Donc on a un peu à s'en vouloir parce que forcément, on va voir ces films-là, on leur donne de l'argent. Donc ce serait peut-être temps qu'on passe à autre chose. Après Thanos, on range ça, je sais que ça ne se passera pas, mais ça serait une bonne chose, c'est ce que je souhaite. Mais est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Hein? Qu'est-ce que vous pensez du Marvel Cinematic Universe? Est-ce que c'est parfait, parfait, parfait? Vous êtes conscient aussi que ça a des défauts, mais qu'on va quand même voir ça parce que c'est quand même agréable. En passant, j'ai pas été voir tous les films, absolument les films solo, je vais pas les voir. Et les Gardiens de la Galaxie, je vais faire une exception. Parce que, je veux dire, je préfère un dépassement d'argent pour voir autre chose, tout simplement. Hein? Donc, merci d'avoir regardé. Donc, je vous dis à la prochaine pour une autre critique exigeante.